Shalom, shalom. Alors, bienvenue sur notre plateforme dédiée à la gestion des finances. Nous allons juste prendre quelques minutes, le temps de laisser aux uns aux autres de se connecter. Et puis, nous allons démarrer. Alors, que Dieu te bénisse. Au moment où tu te connectes, n'oublie pas aussi de partager ce moment afin que quelqu'un aussi soit édifié. Parce que quelqu'un a besoin naturellement de comprendre ce dont nous parlons et de pouvoir aussi les appliquer. Donc voilà, prenons quelques minutes. Partage. Toutes choses dans les cieux, sur la terre. Alors, Aimé Bédéguéi, que Dieu te bénisse, toujours fidèle. Alpha et l'Oméga, commencement de toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur. Elle existe. Partage, pour laisser quelqu'un être béni. Et tu dis que la lumière soit, que la lumière jaillit de tes mains. De toutes choses. Et le commencement. Tu as le dernier mot. Bienvenue. On commence dans quelques minutes. Donc, juste le temps pour toi de partager, pour faire bénéficier quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, je baisse la musique pour que nous puissions commencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, pour que nous puissions entamer, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur.
Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ce moment que tu permets. Je prie que ton esprit nous guide, ton esprit nous environne, ton esprit nous dirige dans les profondeurs de ta parole, afin que nous soyons, Seigneur, ô Père, essentiellement et purement dans la révélation de ta parole. Merci d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre entendement. Merci de nous diriger. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On va juste se saluer. Écoute, MBD a déjà laissé un shalom. Je réponds. Shalom. Shalom à toi qui m'écoutes. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là pour notre on va dire notre séance destinée ou dédiée à la gestion des finances. Le fondement même de cette émission est tiré dans deux versets de l'Ancien Testament que je vais relire pour nous autres. Deux versets de l'Ancien Testament. Le premier étant Deutéronome chapitre 15 au verset 6. Deutéronome 15 verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Le deuxième verset est toujours dans Deutéronome, mais cette fois c'est Deutéronome 28 au verset 12. Donc le premier c'est Deutéronome 15 au verset 6. Je vais le noter. Deutéronome 15 au verset 6. Deutéronome 15 au verset 6. Et puis le second est Deutéronome 28. Deutéronome 28 au verset 12. Voilà. Donc, premier, Deutéronome 15 au verset 6, je lis, « L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. » Et puis, Deutéronome 28 au verset 12, la Bible dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Voilà un peu ces deux versets qui sont comme le dénominateur de cette émission. Qui a pour titre « Tu n'emprunteras point ». Tu n'emprunteras point, qui est une pensée de Dieu, une vision de Dieu, une orientation de Dieu pour nous, ses enfants. Et qui est le titre du livre qui paraîtra par la grâce de Dieu en septembre. Et pour lequel je fais ces quelques séances pour préparer, on va dire, l'esprit des uns et des autres à l'arrivée de ce livre-là. Donc, la base, la pensée fondamentale du Seigneur que nous utilisons sur cette plateforme est tirée de ces deux versets que j'ai lus, notamment Deutéronome 15 au verset 6 et Deutéronome 28 au verset 12, où l'Éternel nous dit, on va dire, en une seule pensée plus simple ou de façon reprise, tu n'emprunteras point, mais plutôt tu prêteras. Donc la pensée première de Dieu, la vision première de Dieu pour toi et pour moi, pour ses enfants, de façon générale, c'est de vivre une vie épanouie, mais sans emprunt, sans emprunter. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée fondamentale de Dieu pour toi. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la façon dont la vie se présente à toi, quelles que soient les difficultés auxquelles tu devras faire face, n'oublie jamais une chose. N'oublie jamais une chose. La pensée première de Dieu, c'est de dire, tu n'emprunteras pas, mais au contraire, tu seras de ceux qui prêtent. Donc, si ta vie financière n'est pas aussi épanouie que tu le vois, que tu le souhaiterais, pardon, si ta vie financière n'est pas comme tu veux, je pense que tu peux aisément t'appuyer sur ce verset. C'est un verset qui rassure. C'est un verset qui doit être comme un leitmotiv. Quoi qu'il en soit, le Seigneur a dit,
que je suis de ceux qui devront prêter mais qui n'emprunteront pas. Quoi qu'il en soit. Et ça devrait te mettre en joie parce que simplement, si Dieu dit que c'est vrai, on peut emprunter, hein, d'autres peuvent emprunter, mais pour toi, mon fils, toi qui es mon fils, ce que je veux pour toi, c'est que tu sois quelqu'un qui n'emprunte pas, mais qui soit de ceux qui prêtent. Certainement, ça veut dire Dieu a mis en place une sagesse pour que cela soit, on va dire, cela soit ton partage. Dieu a mis en place la sagesse qu'il faut pour que le fait de ne pas emprunter soit ton partage. Et c'est cette sagesse-là que nous essayons de révéler sur la base de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit depuis le départ, ce n'est pas des choses qui vous sont véritablement inconnues. Ce n'est pas tellement du waouh. Bon, je ne sais pas, mais je pense que ça doit pas être du waouh. C'est comme ça que vous devriez penser. Il y a des choses qui, de façon naturelle, que vous appliquez. Ça, je le sais. Je ne viens pas pour vous apprendre... non. La preuve, tout ce que nous prenons comme la parole de Dieu et dans la pensée de Dieu, nous donnons des révélations, certes, mais ce n'est pas des choses qui étaient méconnues par la plupart des personnes. Donc ça, quand même, on a l'humilité de le dire. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre toute cette sagesse-là, biblique, en rapport avec la notion de gestion des finances, dans le cadre de la pensée, de l'orientation de Dieu qui dit que tu n'emprunteras pas, mais au contraire, tu prêteras à des nations. Et nous avons parcouru plusieurs lois. Je ne vais pas revenir sur elles toutes, mais juste pour dire un mot sur elles. Ces lois-là, vous comprenez, il y a des lois qui s'adressent à notre esprit, notre âme. Et il y a des lois qui sont en rapport avec la gestion quotidienne de la vie. Et comme j'aime opposer cette sagesse à celle des hommes, à la finance classique qui est apprise, quand vous allez dans une, on va dire, faculté de finance ou d'économie ou de finance, ce que vous allez y apprendre, qui est d'ailleurs très important, mais limité par le fait que ça ne prend pas en compte l'âme, ça ne prend pas en compte le fonctionnement de l'homme au niveau de son âme, ça ne prend pas en compte le fonctionnement de l'homme au niveau de son esprit. C'est juste des techniques et des pratiques qui sont suggérées, qui sont montrées pour nous permettre de gagner et de multiplier l'argent. Amen. Donc nous avons appris des lois qui touchent à l'âme, qui touchent à l'esprit, à la différence de la finance classique. L'objectif ici, c'est de nous permettre chaque jour, dans nos décisions quotidiennes, parce que je l'ai dit depuis le début, que la plupart de nos décisions, voire 90 à 95%, ont un relent financier en bas. Quand vous décidez de déménager pour passer d'un quartier à un autre, ça peut être une décision peut-être anodine, mais derrière, il y a une décision financière qui suit. Quand vous décidez de passer d'un standing de par exemple, une maison studio à une maison chambre-salon, c'est vrai, vous avez l'aisance qui va avec, mais derrière, il y a ce qu'on appelle un relent financier. Le loyer, par exemple, va augmenter. Quand vous passez de votre statut de célibataire à un statut de marié, oui, on sera marié, c'est beau, c'est vrai, mais le fait de quitter de cette position de célibataire à cette position de marié, il y a des notions de finances derrière. Donc, partout, nous prenons des décisions, mais en bas, il y a une réalité financière qui suit chacune des décisions. Il y a une réalité financière qui suit chacune des décisions. Et ce que nous essayons, par la grâce de Dieu, de montrer ici, c'est d'avoir les bases bibliques qui vont guider, qui vont encadrer nos prises de décisions financières. Parce que chaque jour, nous prenons des décisions financières. Et donc, il faut la révélation de la parole de Dieu. Il faut que ce que nous allons prendre désormais soit appuyé sur une pensée de Dieu, sur les orientations de Dieu. Voilà ce que nous aurons de faire. Et donc, nous avons appris ces lois-là jusqu'au dimanche dernier où il y a une question que j'ai posée. Cette question m'a été posée par un ami qui suit donc cette plateforme. Et cet ami, il m'a dit simplement, il m'a posé le cas suivant. Il veut réaliser un projet. Pour lui, ce projet allait coûter 5 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, il a en sa possession 2 millions, je crois. Et il veut commencer ce projet-là à partir de septembre.
Il est sûr plutôt que jusqu'à septembre, en tout cas, il aura en sa possession les 2 millions. Et il me demande donc, voilà le cas qui se présente à lui. Comment est-ce qu'il peut faire pour réaliser son projet et à la fois être dans la pensée de Dieu qui dit qu'il n'empruntera pas, puisque aujourd'hui il a 2 millions, il doit réaliser un projet de 5 millions. Il sait que d'ici la date, on va dire prévue, pour que les activités commencent, il est sûr qu'il ne sera qu'à 2 millions en termes de fonds propres pour commencer. Alors il demande, j'ai 2 millions, je veux faire un projet de 5 millions, comment je le fais sans m'endetter? Et c'est une question qui est légitime, mais c'est une très 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 bonne question à laquelle, depuis le dimanche dernier, on essaie d'apporter une réponse. Et j'ai dit, pour faire un rappel par rapport à ce qu'on a commencé le dimanche dernier, j'ai dit que la première stratégie à adopter lorsqu'on est dans ce cas de figure, la première stratégie à adopter, c'est la stratégie des faibles commencements. Dis avec moi, écris avec moi si tu es là. Stratégie 1. Stratégie 1. La stratégie des faibles commencements. Voilà. Écris avec moi la stratégie des faibles commencements. Donc, si vous avez 2 millions de francs CFA, mais vous devez réaliser un projet de 5 millions, la sagesse, telle qu'on la connaît, la sagesse humaine aujourd'hui, va vous emmener à l'endettement, à faire un emprunt auprès de votre banque. C'est une possibilité que vous avez. Mais depuis que vous suivez cette plateforme, vous savez aujourd'hui que ce n'est pas ça d'abord. Ce n'est pas l'endettement d'abord et que il ne faut même plus penser à ça. Donc, la première chose, la première stratégie à adopter, c'est la stratégie des faibles commencements. C'est-à-dire, mon projet que je vais réaliser, quand j'ai fait les études, avec 10 millions, je démarre bien mon projet. Ou avec 5 millions, je démarre bien mon projet. Mais je n'ai que 2 millions. Cette stratégie dit, commence avec les 2 millions. Et peut-être même avec moins des 2 millions que tu as. Commence même si tu peux avec 1 million. Mais commence faiblement. Commence doucement. Commence petit à petit et au moment où tu commences, l'objectif, c'est-à-dire que le projet tel qu'il est, dans sa grandeur nature avec les 10 millions, ce projet-là devient un objectif pour toi. Ça devient un objectif pour toi. Le dimensionnement du projet à 10 millions devient un objectif pour toi. Donc, quand tu faisais tes études, je reprends et je récapitule. Quand tu faisais tes études de ce projet-là, tu as compris que ce projet, vraiment pour qu'il soit bien, il faut qu'il commence avec 10 millions, mais tu n'as que 2 millions sur toi. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec les 2 millions et même avec moins, si je veux exagérer. Avec moins même. Pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons que j'ai données déjà dimanche dernier, mais je suis en plein rappel avant de commencer avec la deuxième stratégie. Parce que j'ai 2 stratégies à vous proposer quand vous êtes dans ce cas. Vous savez, si vous montez sur un mur d'1 mètre et que par malchance vous tombez, vous n'avez pas les mêmes dommages que si vous étiez monté sur un mur de 2 mètres. Parce que quand vous montez sur un mur de 2 mètres que vous tombez, vous vous ferez encore plus mal. Si vous montez sur un mur de 3 mètres que vous tombez, vous vous ferez encore plus mal. Et plus le mur est haut, plus quand vous tombez, c'est difficile. Et j'ai dit, il peut arriver qu'à un moment, à une certaine hauteur, quand vous tombiez, vous ne vous releviez plus parce que ça peut être la mort. Vous comprenez? Donc ça fait que, pareillement, dans les affaires, si vous tombez au moment où vous avez investi 1 million, vous vous releverez plus vite que si vous aviez investi 2 millions que vous étiez tombé. D'accord? Si vous aviez investi 4 millions, vous allez vous relever moins vite que lorsque vous aviez investi 1 million ou 2 millions ou 3 millions. Si vous avez entièrement mis les 10 millions dedans, vous allez vous relever encore plus difficilement ou peut-être voir que vous ne vous relèverez plus et vous allez traîner des dettes si vous avez comblé votre besoin avec des dettes. Ça sera encore beaucoup plus difficile. D'où l'avantage d'aller par les faibles commencements. Donc, ça vous permet, en cas de chute, parce que ce que vous devez savoir, c'est que
Certains pensent que comme on est chrétien, on va pas tomber. Non, non. Il peut arriver que nous tombions, étant même chrétien, étant bon frère. C'est des choses qui arrivent. Ça n'arrive pas parce que nous avons été mauvais forcément. Ça arrive parce que la vie est comme ça. Ça arrive parce qu'il faut tirer de là un enseignement. Ça arrive parce que Dieu lui-même, il a dit que cette fois le juste tombe, mais il se relève. Donc, il y a des épreuves, il y a des choses que nous allons forcément traverser. Il faut juste que ça nous enseigne la bonne leçon. Mais ça va arriver quand même. Donc, ce que tu dois faire, c'est de prendre les dispositions. Et je vous conseille, même si vous voulez réaliser un projet qui coûte 10 millions, que vous avez les 10 millions en poche, même si ce n'est pas avec un endettement, mais ce n'est pas par emprunt que vous avez ces 10 millions, je vous conseille toujours de passer par les faibles commencements. Donc, ne pas investir entièrement vos 10 millions. Et ça, on le sait. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les projets pilotes. C'est-à-dire, on sait que où on s'en va investir là, c'est des milliards. Mais on sait que si on échoue à partir de ces milliards, si on échoue en investissant ces milliards, pour pouvoir nous relever, ça sera compliqué. Donc, faisons ce qu'on appelle un projet pilote. C'est-à-dire, on commence par un faible commencement. Donc, si ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de pouvoir aller à 10 millions, ont la sagesse de commencer par un faible commencement, ce n'est pas nous qui avons, par exemple, rien qu'une partie de ce qu'on devait avoir, ce n'est pas nous qui allons refuter cette stratégie ou cette sagesse par laquelle il est conseillé d'aller par les faibles commencements. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous commencez par les faibles commencements, vous apprenez la matière, vous apprenez le métier. Vous voyez des risques, vous voyez des dangers, vous voyez des tournures que vous n'avez pas forcément analysées et dont vous n'avez pas connaissance malgré toutes les études que vous allez faire. Oui. Il y a toujours des choses que le terrain nous enseigne. Il y a toujours des choses que le terrain nous enseigne. Autant avoir ces enseignements au moment où nous avons investi peu, au moment où nous sommes dans les faibles commencements. Ça, c'est une sagesse que le Seigneur nous dit. Il dit, commencez par les faibles commencements. Et il dit, parlant de Zorobabel, il dit, ceux qui se sont moqués de lui dans ses faibles commencements, ceux-là vont bénir le Seigneur et quand ils vont le voir demain, le niveau à la main. Donc, les faibles commencements te permettent de voir la matière. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Ça peut être des galettes, ça peut être un shawarma, ça peut être ceci ou cela. Mais le faible commencement te permet de voir comment ça fonctionne. Oui, c'est de voir comment ça fonctionne. C'est important. Il ne faut pas découvrir ton activité au moment où tu as mis des millions et des millions. Ah non, c'est pas sage du tout. Vous pouvez avoir l'argent, c'est vrai, mais ne découvre pas ton activité au moment où tu as mis des millions et des millions. Parce que au moment de la découverte, tu peux avoir des surprises. Il peut y avoir des choses que tu ne savais pas. Je donnais l'exemple, par exemple, le dimanche dernier, l'exemple de l'activité d'élevage de poulets de chair, par exemple. Quand tu y vas avec une petite quantité, tu commences à comprendre les difficultés. Tu commences à voir que ce n'est pas aussi aisé que ça. Tu commences à voir qu'en réalité, le bénéfice n'est pas aussi élevé que ça. Que par tête, peut-être tu as 100 francs ou tu as 200 francs. Ça, c'est quelque chose que tu ne savais pas. Et donc, il faut que tu gères bien tes poulets pour que le nombre de survivants à la fin, au moment des ventes, soit très élevé par rapport à... Le taux de mortalité soit maîtrisé. Et puis, il faut que tu aies tes débouchés. Par exemple, je ne savais pas qu'il fallait longtemps à l'avance préparer la commande de ce qui allait venir. Donc, ça fait que j'ai eu par moment un mois où il n'y a pas eu d'activité, mais j'ai dû payer les salariés. Ça, si j'avais investi un peu plus, si j'avais pris plus de salariés parce que le dimensionnement de l'activité était élevé, ça allait me faire des difficultés au moment où il me fallait avoir des poussins que je n'avais pas eu. Donc, les faibles commencements vous permettent de connaître la matière, de vous familiariser à la matière. Quelles que soient les études que vous avez faites, vous n'êtes pas forcément expert en tout. Vous pouvez être passionné de quelque chose, mais il y a peut-être des aspects que vous ne maîtrisez pas encore, que les faibles commencements vous donnent de connaître et d'appliquer. C'est pourquoi même ceux qui ont les moyens, ils vont sur les faibles commencements à travers ce qu'on appelle les projets pilotes. Deuxième chose, c'est que les faibles commencements vous permettent vous-même de travailler votre personnalité. Oui, vous aviez peut-être vos habitudes avant d'entrer dans une activité.
Mais l'activité requiert que le promoteur ait une certaine attitude, ait une certaine rigueur dans sa façon de faire, développe certains réflexes, développe un flair qu'il n'avait pas avant. Et donc, quand vous commencez l'activité, vous savez que, désormais, il faut que je me lève un peu plus tôt, il faut que je dorme un peu plus tard, il faut que je me documente, donc que je lise un peu plus tôt, etc. etc. Vous voyez? Donc, les faibles commencements, je vais laisser des traces. Hein, les faibles commencements, celui qui a compris, il peut écrire ça aussi. Hein. Premièrement, les faibles commencements nous permettent de connaître la matière. Deuxièmement, les faibles commencements nous permettent de travailler notre personnalité. C'est important, travailler sa personnalité, parce que les activités ne se ressemblent pas. Vous pouvez être expert dans un domaine et simplement échouer dans un autre domaine, parce que vous n'avez pas acquis les réflexes de comment ça fonctionne. Vous n'avez pas acquis les réflexes de comment on prend les décisions. Vous n'avez pas travaillé sur votre personne par rapport à ça. C'est important, vous devez travailler sur votre personne par rapport au projet que vous voulez réaliser. Voilà. Et puis, les faibles commencements, troisièmement, vous permettent d'asseoir votre réseau. Voilà. Je mets ça, les faibles commencements vous permettent d'asseoir votre réseau. Voilà. Les faibles commencements permettent d'asseoir le réseau. Les faibles commencements vous permettent de travailler sur votre relationnel, donc en termes de fournisseurs, en termes de clients, donc de débouchés, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la stratégie de faibles commencements. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre inbox ou des aspects que vous voulez que je développe. Mais aujourd'hui, en réalité, ce n'est qu'un rappel par rapport aux faibles commencements. Alors, la deuxième stratégie, écrit avec moi, c'est la stratégie des alliances. La stratégie des alliances. La stratégie des alliances. Stratégie 2. Écris avec moi. La stratégie. En stratégie 2. La stratégie des alliances. C'est la stratégie 2. C'est une stratégie qui est puissante, mais qui de plus en plus dans notre siècle-ci est en train d'être délaissée. Notamment par les chrétiens. Mais sinon, c'est une stratégie très puissante. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à réaliser en joignant leurs forces. Le monde aujourd'hui nous a rendus tellement égoïstes, mais aussi le monde nous a donné de connaître tellement de déceptions de la part des uns et des autres, de personnes même qui sont des personnes qui sont très proches peuvent vous décevoir. Des personnes qui sont liées, vous êtes liés par la famille, donc des frères et des soeurs peuvent vous décevoir dans les affaires notamment. Et donc ça fait que les gens, de plus en plus, on est enclin à, lorsqu'on veut réaliser un projet, à prendre ses précautions pour être seul là-dessus. Ça nous évite de pouvoir avoir des histoires ça et là. Il y a quelques années, je posais deux personnes, j'échangeais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, ça devient de plus en plus difficile d'avoir quelqu'un à qui tu vas donner 100 millions ou même 10 millions et lui dire « Garde ça pour moi et demain tu me remets. » Ne serait-ce que pour cette nuit-là. Tu lui donnes ce soir pour qu'il te remette demain. Entre ce soir et demain, quelque chose va venir gâter votre amitié. Quelque chose va venir gâter. Et c'est difficile de trouver des hommes corrects, des hommes honnêtes, avec qui il faut s'associer pour travailler. Or, cependant, l'alliance est une puissance. Nous allons l'apprendre. On va commencer aujourd'hui. Peut-être que dimanche prochain, on terminera. Si Dieu permet qu'on finisse aujourd'hui, gloire à Dieu. Donc, l'alliance
l'alliance est quelque chose de puissant. Je vais vous donner le verset qui nous permet d'aller, le verset de base qui nous permet d'aller plus loin. Nous allons prendre nos Bibles dans Lévitique 26. Donc, Lévitique 26. Lévitique 26. Note ça s'il te plaît. Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire pendant que je cherche? Lévitique 26. Au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en commentaire? Lévitique 26, verset 8. Ok. Je note ça alors. Lévitique 26, verset 8. Lévitique 26, verset 8. Voilà. Lévitique 26, verset 8. Cinq d'entre vous poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Écoutez-moi bien, je reprends la lecture. Je reprends la lecture. Lévitique 26 au verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je bénis le Seigneur pour sa parole, qui est esprit et vie et qui nous permet de vraiment tirer une sagesse profonde. Donc, il dit dans cette parole, écoutez bien, il dit 5 vont poursuivre 100. 100 vont en poursuivre 10 000. 5 poursuivront 100 et 100 vont en poursuivre 10 000. Nous allons exploiter mathématiquement cette parole, qui n'est pas fortuite. Parce que normalement pour Dieu, normalement pour les hommes, si on dit que 5 en poursuivent 100, ça veut dire 100 qui est égal à 5 fois 20, devront en poursuivre normalement, comment on appelle ça? Devront en poursuivre, si 5 en poursuivent 100, 5 en poursuivent 100, donc ça veut dire que 1 en poursuit 20. Et il dit 100 en poursuivront 10 000, ça veut dire que 2 en poursuivent 200. Je ramène ça mathématiquement un peu pour que puissiez comprendre. Je crois qu'il y a des experts en mathématiques et en statistiques même qui sont là. Si 5 en poursuivent 100, ce que Dieu dit, c'est que 100 en poursuivront 10 000. Donc je reviens à la plus simple expression mathématique de ça. Si 5 en poursuivent 100, quand tu ramènes ça, ça veut dire que 1 en poursuit 20. C'est vous comprenez? Si 5 en poursuivent 100, ça veut dire que dans cette réalité où 5 en poursuit 100, ça veut dire mathématiquement 1 en poursuit 20 pour que 5 puissent en poursuivre 100. Et il dit, quand ils sont alors 100, ils en poursuivent 10 000. Ça veut dire que cette réalité mathématique de 100 qui en poursuivent 10 000, ça veut dire que 2 en poursuivent 200. Donc, si je reprends ça en ramenant ça à la plus simple expression, ça veut dire si 1 poursuit 20, 2 poursuivent 200. Si 1, aux yeux de Dieu, dans la stratégie des alliances ou dans la loi des alliances, voilà ce qui se passe. Si 1 en poursuit 20, alors si vous vous alliez et que vous devenez 2, vous allez en poursuivre 200. C'est-à-dire, quand vous doublez en nombre, votre puissance, votre efficacité, quand votre nombre est multiplié par 2, votre puissance et votre efficacité est multipliée par 20. Est-ce que quelqu'un pense ce que Dieu veut dire? Ça, c'est la puissance de l'art des alliances. C'est la puissance. Et ça, je veux vous révéler ça avant qu'on aille peut-être dans les détails. C'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit comme vérité. Pas comme réalité, mais comme vérité. Parce que la réalité veut que si 5 en poursuivent 100, peut-être que
il y ait une sorte de proportionnalité. Non, il n'y a pas de proportionnalité. Le coefficient est plus élevé. C'est-à-dire, si pour Dieu, si 1 arrive à faire 20, quand vous serez 2, vous allez faire 200. Donc, votre puissance est multipliée par 20 lorsque vous vous associez à 2. Voilà, je pense que j'ai bien dit ça. Quand vous vous associez à 2, votre puissance n'est pas doublée, elle est multipliée par 20. Est-ce que quelqu'un me suit? Mets amen si tu es béni. Mets amen si tu es béni. Mets amen si tu es béni. Donc, si votre nombre est multiplié par 2, votre puissance est multipliée par 20. Waouh! Waouh! Et aujourd'hui, il y a des groupes qui fonctionnent comme ça et qui deviennent puissants. Vous allez aller, par exemple, à Yopougon, en Anéré, vous allez voir, la plupart des immeubles que vous voyez n'appartiennent pas à un seul individu. Ce sont des immeubles que des gens se sont mis ensemble pour réaliser. Les immeubles que des gens se sont mis ensemble pour réaliser. Moi, ça a été l'un des premiers quartiers que j'ai habité au moment où j'arrivais, au moment où j'étais à Abidjan, quand je commençais ma vie professionnelle. C'est là que j'ai vu et ça m'a parlé, au fait. Ils se mettaient ensemble, ils construisent des immeubles, chacun sait combien il y a mis, et après les bénéfices hors charge sont répartis, ainsi de suite. Il aurait été difficile pour ces personnes-là de pouvoir mettre en place ou de pouvoir construire individuellement un immeuble. Comme il peut être difficile pour toi de réaliser aujourd'hui individuellement un projet. Ça arrive. Dieu sait que ça arrive. Et Dieu a tout prévu au fait. Donc, des gens vont se lamenter pour prier, pour jeûner, pour avoir l'entièreté des finances. Oui, c'est vrai. La grâce de Dieu peut faire que l'entièreté des finances va te venir. Mais même encore, quand tu as l'entièreté des finances, la Bible dit, toi seul là, si tu peux faire 20, si vous étiez ensemble, vous auriez pu faire 200. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas juste une affaire de j'ai la capacité de tout faire moi seul, de ne pas tout faire moi seul. C'est juste une stratégie que le Seigneur te donne pour être plus efficace quant au résultat que tu vas avoir. Un va en poursuivre 20, mais quand vous êtes 2, vous allez en poursuivre 200. Votre puissance est multipliée par 20 selon Dieu. Au moment où vous doublez votre nombre, votre puissance est multipliée par 20. Je disais, ces gens-là l'ont compris, ils ont compris ce levier. Ils ne sont même pas chrétiens, ces gens dont je parle. Ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas connaissance de toutes ces stratégies qui sont dans la parole de Dieu. Mais intuitivement, ils ont compris simplement que, tout seul, je ne pourrais pas le faire. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui ont des immeubles? Combien de chrétiens ont déterré les immeubles? Tous, on voudrait avoir des immeubles, on voudrait avoir des grands projets, mais on n'est pas à la tête de grands projets. Pourquoi? Parce qu'on a appris à faire les choses seul. On a appris à se battre seul. On ne veut pas. Parce que peut-être légitimement on a été trahi dans le passé. Parce que peut-être légitimement des gens nous ont déçus dans le passé. Parce que légitimement peut-être des difficultés de personnes sont arrivées sur notre chemin. On a décidé d'y aller seul. Et c'est difficile et c'est compliqué, mais on y va seul. Et c'est difficile et c'est compliqué, mais on s'entête à y aller seul. Frère, la Bible te donne une autre stratégie qui est celle des alliances. Quand vous vous mettez à 2, dit la Bible, votre puissance est multipliée par 20. Votre puissance n'est pas que multipliée par 2, mais votre puissance est multipliée par 20. Là, des alliances. Beaucoup ont ignoré ça. Et je vais vous expliquer l'alliance, c'est quoi. Parce que c'est vrai aussi. Il faut le faire en s'appuyant, mais on ne s'allie pas n'importe comment. Voilà. Donc, mon message ne serait pas complet si je n'allais pas jusque dans les détails de comment fonctionne l'alliance. Mais je vais vous donner déjà la puissance qui est derrière. Je vais vous donner le fait de s'allier. Waouh! C'est quelque chose que Dieu a mis à notre disposition. Oui, l'alliance. Quand vous parcourez la Bible est parsemée du mot alliance.
Parce que l'alliance même vient de Dieu. L'alliance, la première alliance qui a été signée dans l'histoire de l'humanité est une alliance qui venait de Dieu, était une initiative de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a décidé de faire alliance et de faire alliance avec les hommes. D'accord? Donc, par définition, l'alliance, j'ai pris une définition ici, c'est une entente formelle, un contrat ou un traité par lequel deux parties reconnaissent solennellement entre elles une relation de solidarité et prennent des engagements réciproques pour assurer la pérennité. Bon, c'est un peu long, mais vous allez comprendre ça au fur et à mesure que j'avance. Donc, c'est un accord, on va dire, qui peut prendre la forme d'un contrat, ça peut être verbal, etc., etc. Mais c'est un accord, une entente, où deux personnes se mettent ensemble, on va dire, pour regarder l'avenir. Pour regarder ensemble l'avenir. Cet avenir-là peut être un projet en particulier dont on parle. Et l'alliance vient de Dieu. Et il y a tellement de formes d'alliance. Je me permets de parler d'un que nous connaissons, d'une forme que nous connaissons, qui est par exemple le mariage. Le mariage avec le temps, malheureusement, et avec l'occidentalisation des mœurs, je vais dire ça comme ça, a été réduit malheureusement à sa plus simple expression de contrat. Aujourd'hui, c'est perçu comme un contrat, mais à la base, c'est une alliance. Pourquoi? Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a conçu le mariage et qui a établi les hommes dans cette alliance, qui a donné cette vision à des hommes, ce désir à des hommes et qui a établi le cadre du mariage. Donc, c'est une alliance. Ce n'est pas juste un contrat. Aujourd'hui, les gens ont tout mis sous forme de contrat et c'est plus facile. On peut le rompre quand on veut, etc., etc. Mais une alliance, elle vient de Dieu. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Une alliance, ou l'alliance, elle vient de Dieu. Le concept de l'alliance est un concept divin. Ça peut être une alliance entre Dieu et les hommes, mais même quand cette alliance est entre homme et homme, c'est un concept divin qu'il faut honorer, qu'il faut prendre comme tel au moment où nous voulons entrer dans cette alliance. Il faut qu'on considère l'alliance dans sa vision divine ou de sa vision spirituelle. C'est parce que les hommes n'ont pas compris la portée de l'alliance qu'aujourd'hui, ils peuvent se mettre ensemble pour faire un projet et puis après, un cherche à doubler l'autre. Après, un cherche à créer des problèmes à l'autre par envie, par cupidité, etc., etc. Et puis, il s'accapare de tout le projet, on éjecte l'homme. Non, 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 non. N'entrons pas dans cette façon de fonctionner. L'alliance, elle vient de Dieu. Et même mieux, Dieu est le gardien des alliances. C'est-à-dire, deux personnes se mettent ensemble pour faire alliance. Dieu, automatiquement, quand vous faites alliance, Dieu devient la troisième partie de cette alliance. Quelle que soit l'alliance que vous allez faire, Dieu devient la troisième partie de cette alliance. Regardez par exemple, de telle sorte que quand des années passent, même au-delà de vous, si cette alliance avait une portée, qui va dans le temps, au-delà de vos personnes qui ont fait l'alliance, elle persiste, elle perdure dans le temps. Même si vous qui avez fait l'alliance, vous n'êtes pas là. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère l'alliance. N'entrez pas dans les affaires. Vous alliez avec des gens pour pouvoir les doubler. Il y a des gens qui n'ont que leurs idées. Ils disent, faisons alliance pour faire tel projet. Toi, tu viens avec l'argent. Lui, il vient avec son idée. Vous réalisez le projet et tu lui arraches. Ça vu. J'ai vu plusieurs fois. Tu lui arraches son idée. Tu lui arraches, tu l'expropies parce que c'est toi qui es venu avec l'argent. Non, écoutez. Si vous avez établi une alliance, n'oublie pas ceci. Dieu est le gardien des alliances. La Bible dit que Dieu garde son alliance, mais quand vous voyez combien de fois des alliances se sont bâties, et dans la parole de Dieu, je vais vous donner un exemple fort et puissant, vous allez voir que Dieu n'est pas seulement le gardien de son alliance, Dieu est le gardien et le garant de toute alliance qui se passe sous le ciel. Dieu est le gardien et le garant de toute alliance sous le ciel. C'est important de noter ça. Landry, si tu as un moi, il faut noter ça. Dieu est le gardien des alliances. Voilà. Moi, je le note. Dieu est le gardien des alliances. Dieu, quand vous êtes deux que vous alliez, Dieu se fait troisième partie. Automatiquement. De telle sorte que demain,
quand quelqu'un, par malice ou par ruse, essaie d'exproprier l'autre, oui, juridiquement, dans la sagesse des hommes, il peut arriver que vous ayez raison, que les hommes vous donnent raison de par la loi des hommes. Mais la loi de Dieu est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible parle de dernier jugement. S'il y a dernier jugement, ça veut dire chaque jour on juge. Chaque jour Dieu juge jusqu'à ce qu'il y ait un dernier jugement. Donc Dieu est le gardien des alliances. C'est pourquoi quand votre bouche parle plus vite que votre... et vous vous alliez n'importe comment, vous êtes en train d'oublier que Dieu est le gardien des alliances. Tu as parlé, tu t'es allié, Dieu est le gardien des alliances. Dieu est le gardien des alliances. Dieu est le gardien des alliances. Je vais vous donner une parole, deux versets bibliques, pour qu'on puisse comprendre ça. 1 Samuel 18, verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. Prends la parole avec moi, ou bien écris, laisse 1 Samuel 18, verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. Quelqu'un peut m'écrire ça? 1 Samuel 18, verset 3. Bon, je commence au verset 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa point retourner à la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Dans 1 Samuel 18, au verset 3, la Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Lorsqu'on va un peu plus loin, dans 1 Samuel 23, au verset 18, la Bible dit, ils firent tous les deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, Jonathan s'en alla chez lui. Ça veut dire, il y a une réalité spirituelle derrière toute alliance. Chaque fois qu'il y a alliance, c'est pas, même si c'est entre deux hommes, je dis, le ciel, Dieu, se constitue une tierce partie de l'alliance parce que Dieu, on dit, il y a une chanson qui dit, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Oui, parlant de l'alliance qu'il a signée avec son peuple, on dit il garde l'alliance. Et Dieu le dit, je suis le Dieu qui je garde mon alliance. Mais au-delà de ça, Dieu est le gardien de toutes les alliances. Donc, vous vous mettez dans le secret, vous faites une alliance. Dieu est automatiquement partie tierce. Il regarde. Quand l'alliance est scellée, de la même manière ici, quand on fait un contrat, il faut qu'il y ait par exemple une partie, ça veut dire que ce soit par huissier, un huissier doit constater, ou on doit enregistrer le contrat quelque part pour qu'une tierce partie puisse enregistrer et être garant de ce contrat-là. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Quand vous voulez vous marier, vous partez devant le maire. Il est la tierce partie. Quand vous devez vous dire oui l'un à l'autre, le maire, lui, il enregistre que ce jour, et on vous lit ça, ce jour, tant, monsieur ici présent, madame, tous deux, majeurs, adultes, consentants, se sont dit oui, ils ont voulu se prendre pour époux, etc., etc., etc. Au moment où vous faites ça, pour ce mariage en particulier, le maire va constater ça, qui est la partie tierce, mais Dieu, parce que c'est une alliance qui est en train d'être faite, Dieu se porte en même temps partie de cette alliance, parce qu'il est le Dieu qui garde, non seulement il garde son alliance, mais il est le Dieu qui garde les alliances. Dieu garde les alliances. Et beaucoup n'ont pas compris ça même en tant qu'enfants de Dieu. L'alliance est une puissance. L'alliance a un pouvoir en lui. Je vous donne ce passage que nous allons lire. Et vous allez comprendre la puissance de l'alliance. Dans Josué 1, au verset 15. On va prendre Josué 1, verset 15. Josué 1, verset 15. Je crois que c'est après Deutéronome. Josué 9, verset 15. Quelqu'un met pour moi là-bas, Josué 9, verset 15. Peut-être qu'il faut lire au début, mais je vais vous expliquer le contexte. Voilà, je vais vous expliquer le contexte. Mais je lis la partie quand vous allez voir, que vous allez noter. Après, vous allez
Vous allez lire pour avoir tout le contexte que je vais vous expliquer. Mais je vous lis juste le verset qui est relatif avec l'alliance. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Si vous lisez dans le début, cette alliance, la Bible nous précise qu'ils n'ont pas consulté Dieu pour faire cette alliance. Je vous explique le contexte. Quand Josué, par la puissance du Seigneur, a réduit Jéricho à feu et à sang, en sang, ils ont détruit Jéricho carrément. Et qu'ils ont détruit une autre ville grande qui s'appelait Haï. Toutes les autres nations là se sont mises ensemble, pas peur, mais se sont mises ensemble pour combattre Israël. Dieu avait donné ordre à Israël de détruire tout ce qu'ils allaient trouver devant eux. Il leur a dit, détruisez-le, ne laissez personne vivre. Parce que si vous les laissez vivre, ils seront au milieu de vous comme une épine dans votre œil. Et il arrivera par moment que je vais vous traiter comme je les traite. Donc, le leitmotiv, l'orientation de Dieu était de détruire tous ces peuples-là pour prendre possession des terres qui avaient été promises à Israël. Donc, la prochaine ville qui allait venir, qui n'était même pas loin, qui était juste à côté, s'appelait Gabaon. Eux, ils ne vont pas se mettre avec les autres rois. Ils disent, c'est compliqué tout ça. Trouvons un moyen de faire alliance avec Israël. Mais ils savaient pertinemment que par le passé, il y avait eu un précédent avec Gabaon. Et que Israël n'aurait jamais accepté de faire alliance avec eux. Et ils savaient stratégiquement qu'ils étaient les suivants sur la liste quand Israël allait commencer à tout détruire. Alors voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont se déguiser. Ils vont prendre des habits sales, des habits déchirés. Ils vont prendre du pain sec. Ils vont prendre de la nourriture mais de mauvaise qualité. Ils vont prendre une apparence de personnes qui viennent de pays lointains. Pas comme les voisins. Et puis, ils viennent devant Josué et ils disent, on vient d'un pays lointain. Josué dit, mais vous venez d'où? Nous, on n'est pas d'ici, on vient d'un pays lointain, étranger. Regardez nos habits. Regardez le pain qu'on est venu avec pour vous donner. Ce pain-là, il était chaud. Il était bien au moment où on quittait. Mais sur la route, etc., ça s'est gâté. Regardez, on est venu signer alliance avec vous. Jurez que vous n'allez pas nous tuer. La Bible dit, ils n'ont pas consulté Dieu. Et comme ils n'ont pas consulté Dieu, ils ont fait cette alliance. Ils ont fait cette alliance. Et c'est ça que j'ai lu dans le verset 15. Vous pourrez lire après tout Josué 9. Donc, c'est une alliance qui n'a pas été faite en consultant Dieu. C'est une alliance qui a été faite par, qui a été faite par humanisme. Qui a été faite sur la base de la raison, de la pitié des hommes. Amen. La Bible dit que 400 ans après, et je vais vous lire ce verset dans 2 Samuel 21, 1 à 6. Quelqu'un peut prendre 2 Samuel 21, 1 à 6. Quelqu'un écrit ça s'il vous plaît. 2 Samuel 21, 1 à 6. Donc Josué il fait une alliance avec eux, une alliance sans consulter Dieu. Mais Dieu s'est porté garant, partie tierce de cette alliance. Donc en 2 Samuel 21, quelqu'un écrit ça, 2 Samuel 21, 1 à 6. 2 Samuel 21, 1 à 6. Je l'ai. 2 Samuel 21, 1 à 6. Où je l'écris. 2 Samuel 21, 1 à 6. Donc, je lis. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr des Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Et les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül a voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit,
que voulez-vous donc que je fasse? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous lise 7 hommes d'entre les fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, le lit de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Je vous explique. 400 ans après, ce qui s'est passé dans Josué 9, c'est que des gens, ils savaient qu'ils allaient être tués par Josué, ils se déguisent, ils utilisent la ruse, mais ils parviennent à une alliance avec Josué, alliance selon laquelle Josué devrait plus, Israël ne devrait plus les mettre à mort. Après, ils ont découvert que ces gens-là les ont rusés, mais n'empêche, l'alliance avait été déjà scellée. Et Josué et les hommes censés savent que toute alliance, Dieu est la 3e partie de l'alliance. Donc, durant toutes ces années, Josué s'est privé, il s'est gardé de lever la main sur les Gabaonites. Et puis un jour, mais les Gabaonites étaient dans le peuple, mais ils dérangeaient. Donc, le peuple murmurait quand même. Ça avait déjà commencé du temps de Josué. Là, si vous lisez, vous allez lire. Le peuple murmurait quand même. Ah, c'est Gabaonites. Mais ils ne pouvaient pas lever la main sur les Gabaonites parce qu'il y avait eu alliance entre Josué, donc entre Israël par Josué et les Gabaonites. 400 ans après, Saül va venir en tant que roi et Saül là, il va passer par l'épée, genre pour faire plaisir au peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël dit, ah, ce peuple, ils sont au milieu de nous, ça gênait. D'année en année, ces murmures ont continué. Et lui, il décide donc de faire périr les Gabaonites du milieu d'Israël. Et la Bible dit, du temps de David, Dieu a sanctionné cela. Il a eu une famine pendant 3 ans, une famine grave. Et David va chercher la face de Dieu, c'est ce que je viens de lire, dans 2 Samuel 21. On dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr des Gabaonites. C'est Dieu maintenant qui répond à David pour lui dire, la famine qui vous frappe là, 400 ans après, hein, la famine qui vous frappe, c'est parce que un d'entre vous n'a pas respecté l'alliance que l'un de vos pères avait signée avec tel peuple. Et il a fait périr. Donc, sur vous, la famine s'abat. Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu a choisi Israël. À cette époque, Israël était l'élu de Dieu. Mais l'alliance avait été rompue. Et Dieu est le gardien des alliances. La sentence est appliquée. Alors, David va appeler les Gabaonites pour que l'expiation puisse se faire. Pour que le dommage qui a été causé par Saül puisse être, on va dire, réparé. Et regardez, hein, il les appelle. Il dit, ah les gars, vraiment le roi qui était là avant moi, le roi Saül, il a fait une erreur. Vraiment, il a commis un crime. Il n'a pas respecté l'alliance. Et voilà que le malheur s'abat. Dites-moi, comment est-ce que je peux réparer cette alliance? Le tort qui a été causé dans le cadre de cette alliance, dites-moi, comment est-ce que je peux réparer ce tort? Et les Gabaonites vont dire quelque chose. Il dit, roi, ce n'est pas une affaire d'argent ou d'or. Hein. Regardez, hein. Les gars arrivent à parler parce qu'ils ont une alliance. Ils parlent sur la base de l'alliance. L'alliance est puissante. L'alliance est forte. Quand tu ne mesures pas la puissance de l'alliance, souvent, nous les chrétiens, ne mesurons pas la puissance de l'alliance dans laquelle nous sommes par Jésus-Christ. C'est pourquoi souvent nous traînons des choses, c'est pourquoi souvent nous avons des difficultés, ça et là. Je vais revenir sur la finance, mais il est important que vous compreniez l'alliance. Si vous ne comprenez pas l'alliance, l'art des alliances, vous ne saurez pas appliquer. Nous, la stratégie des alliances. Donc, ils disent, ce n'est pas une affaire d'or, ce n'est pas l'or qui va réparer ça. Ce n'est pas l'argent qui va réparer ça. Il dit, Saül a tué les nôtres. Il faut nous donner 7 descendants de Saül pour que nous on puisse les tuer aussi. David n'a pas dit non. David n'a pas refusé. David, il ne s'est pas indigné. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui connaissait la puissance, lui-même qui connaît la puissance des alliances. David, bien qu'Israël ait une alliance avec Dieu, David personnellement avait une alliance avec Dieu. Lui-même personnellement, il avait une alliance avec Dieu. À l'initiative de Dieu, qui lui a dit,
Voilà l'alliance que je signe avec toi, une alliance perpétuelle par laquelle tu ne perdras jamais la royauté. Donc, il connaît la puissance de l'alliance. Et il a cherché la face de Dieu, Dieu qui lui a dit, il y a une alliance qui a été violée. Dieu est la partie tierce. Donc David va vers les Gabonites, il dit, nous là, ce n'est pas l'or ou l'argent qui va réparer notre tort. Ce que nous voulons, c'est que tu nous donnes des descendants, 7 descendants de Saül pour qu'on puisse les mettre à mort. Quand vous allez dans la suite, David s'est exécuté. Il y a certaines personnes qu'il a laissées, parce que lui, il avait une alliance personnelle avec eux. Je parle de Mephibosheth, qui a été laissé parce que son père, qui est Jonathan, était en alliance avec David. Et c'est ça que je vous ai lu au début. Ils étaient en alliance. Donc, il a laissé Mephibosheth, mais les autres, il les a livrés. Il a livré 7 d'entre eux. Et ils ont été tués. Pour dire quoi? 400 ans après, l'alliance a parlé. En Côte d'Ivoire, ici, par exemple, on a ces cas-là d'alliance. Nous, on était petits, on a entendu ça. Une alliance entre tel peuple et tel peuple. On a entendu des histoires. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu en face. Mais on nous raconte l'histoire de ces personnes-là qui ont essayé de violer l'alliance et qui en ont eu les conséquences. Bien qu'elle soit chrétienne. Bien que. L'alliance est forte. L'alliance est forte. Si une alliance a été scellée, Dieu se porte la troisième partie. Faites attention aux alliances. L'alliance, il y a une puissance dedans. Vous voyez? Donc, je dis, chaque fois qu'il y a alliance, Dieu se porte garant. Dieu est la troisième personne de cette alliance et Dieu garantit ça. Aujourd'hui, il y a des mariages qui se font et se défont. Mais souvent, on n'a pas toute la sagesse de comprendre que le mariage n'est pas un contrat, par exemple. Le mariage est une alliance. Et chaque fois qu'il y a alliance, Dieu se fait troisième partie de cette alliance. Donc, réfléchissez avant de prendre une décision. Au moment où vous étiez en train de vous allier, Dieu était là. Et il a pris acte. De la même manière que le maire a pris acte, Dieu a pris acte. Quand vous allez vous allier ou vous associer pour faire un deal, pour faire une affaire, vous allez faire un document, on appelle souvent MOU, ou un protocole d'accord, c'est la version française de MOU, Memorandum of Understanding. Quand vous signez ça, c'est vrai, c'est selon la loi des hommes que vous avez signé. Souvent, on y met, oui, on privilégie le règlement à l'amiable, sinon on va partir soit à telle juridiction pour pouvoir traiter l'affaire. Oui, mais n'oubliez pas, quand il y a eu alliance, chaque fois qu'il y a eu alliance, on a déclenché Dieu, le garant des alliances. C'est pourquoi, dans vos affaires, quand vous allez aller en alliance avec quelqu'un, il y a un minimum, il y a des choses qu'il va falloir vérifier. Samuel ici, Josué, la Bible dit, au moment où il allait signer l'alliance avec les Gabaonites qui s'étaient déguisés et donc qui étaient en train de le prendre par ruse, la Bible dit qu'il n'a pas consulté Dieu. On ne lui a pas dit, il a péché parce qu'il a fait une alliance. On dit, il n'a pas consulté Dieu. Mais Dieu était là. Et Dieu a été garant de cette alliance. De la même manière, dans l'art des alliances, qui a une puissance véritable. Et je pense que cette puissance où un chasse 20 et 2 chassent 200, cette puissance vient du fait que Dieu est la troisième personne qui scelle l'alliance. Et il sait qu'il y a un pouvoir dans l'alliance. Oui, il y a un pouvoir dans l'alliance. Quand deux personnes s'allient, le ciel est témoin et le ciel est avec eux. Rappelez-vous, quand les hommes étaient sur la terre et qu'ils n'étaient pas encore dispersés, la Bible dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Nimrod, un grand leader. À l'époque, j'avais commencé des écrits sur la stratégie biblique pour des leaders. Et c'est là que le Seigneur a attiré mon attention sur Nimrod, sur ce gars-là qui a pu fédérer l'ensemble des peuples vivants, on va dire l'ensemble du peuple, puisqu'ils n'étaient qu'une seule langue. Il a pu les fédérer en un seul projet. Certes, Dieu les a dispersés après, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que Dieu a dit, mais tant qu'ils sont unis, rien ne peut les ébranler. Tant que vous êtes fidèles à l'alliance,
ce serait difficile d'être ébranlé. Il y a une puissance divine qui est derrière. Il y a une puissance. Dieu est le gardien des alliances. Il y a souvent même, pour aller plus loin, des gens qui sont à l'église, qui sont chrétiens, mais qui souvent subissent les impacts de certaines alliances qui ont été faites avant eux. Et le Seigneur, dans sa révélation, dit qu'il y a telle alliance qu'il faut briser. Alors qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Mais parce qu'il y a des alliances qui sont. Et les alliances ont une puissance. Et Dieu dit, il faut qu'on brise, on demande encore que les alliances passées soient brisées. Amen. Donc, pour en revenir à la finance, la deuxième stratégie que je vous propose lorsque vous n'avez pas l'entièreté des moyens, c'est la stratégie des alliances. Mettez-vous en alliance et votre puissance sera multipliée plus que proportionnellement. Quand vous allez multiplier par 2, votre puissance sera multipliée par 20. Votre capacité, votre force sera multipliée par 20. Et j'ai dit à mon frère là, je lui ai dit, essaie de t'allier. Je lui ai donné une stratégie là-dessus. Je lui ai dit, allie-toi avec 2 ou 3 personnes, puisque le montant que tu veux, c'est 5 millions. Il faut 5 millions pour commencer ton projet, mais tu as 2 millions, donc il reste 3 millions. Si tu t'allies à une seule personne, et c'est là aussi après commence la stratégie, on ne s'allie pas, il faut savoir comment on s'allie. Si tu t'allies à une seule personne, ça veut dire que cette personne aura 3 millions et toi tu auras 2 dans le projet que tu as envoyé. Donc stratégiquement, moi je te conseillerais de t'allier à 2 personnes qui amèneront peut-être 1,5 million, 1,5 million, là où toi tu as amené 2 millions, pour que dans le capital tu sois toujours majeur, parce que c'est toi qui as envoyé l'idée, c'est pas toi que Dieu a donné la vision, et il faut que tu sois donc au contrôle de cette vision-là, toujours. Donc ça c'est une stratégie. Apprenez à vous allier aux bonnes personnes. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ce cadre, aujourd'hui je vais rester sur l'alliance, mais dimanche prochain, je vais entrer dans comment s'allier aux bonnes personnes. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelles sont les questions qu'il faut se poser pour pouvoir s'allier aux bonnes personnes? Aux bonnes personnes, voilà. Comment il faut s'allier aux bonnes personnes? Ça, vraiment, c'est important. Mais n'oublie pas, tu n'es pas obligé de t'endetter. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux t'allier parce que l'alliance a une puissance. Et Dieu t'accompagne dans cette alliance. Quand tu seras allié à quelqu'un, n'essaie pas de le doubler. N'essaie pas de le doubler parce que c'est toi qui es devant moi, c'est à toi que je parle. N'essaie pas de le doubler. N'entre pas dans une alliance pour essayer de ruser avec l'autre. Ça, c'est un esprit de cupidité, c'est un esprit d'égoïsme, c'est anti-biblique. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais tu peux t'allier avec des gens pour pouvoir réaliser. Les gens sont en train de s'allier. Des grands groupes financiers finissent par s'allier pour être plus puissants. Et quand tu t'allies avec les uns et les autres, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je vous ai donné l'exemple de personnes qui sont au niveau de Yopougon, le quartier Nanéré que moi-même j'ai habité. J'ai vu des immeubles qui sont sortis des terres par la puissance des alliances. Des gens se sont mis en alliance et ils ont construit des immeubles. Quand ils finissent de construire, c'est difficile le premier immeuble, mais après ça devient plus facile. Pourquoi? Parce qu'ils continuent d'apporter et avec ce que produit le premier immeuble, le deuxième immeuble devient plus facile. Et vous les voyez, ça devient un jeu de construire des immeubles. Ça devient un jeu. Et vous pouvez avoir par l'alliance ces genres de réalisation. Ouais, ces genres de réalisation. Tu as une idée, tu n'as pas les moyens et tu meurs parce que tu ne veux pas t'allier. Tu es dans l'esprit de il ne faut pas, ils vont me voler mon idée. Il ne faut pas, ils vont me voler mon idée. Il ne faut pas, ils vont me voler mon idée. C'est trop enfantin ça. Il ne faut pas, ils vont me voler mon idée. J'ai dit une idée de projet. Après 2 ans, c'est périmé. Après 2 ans, tu as nécessairement besoin de venir la revoir pour ajouter d'autres choses dedans, pour ajouter d'autres réalités. Parce que après 2 ans, le contexte a tellement changé, le projet ne peut plus être le même. Et des gens transportent des projets, mais comme ils ne veulent pas s'allier, c'est-à-dire, ils veulent être celui qui apporte l'idée et en même temps celui qui apporte les finances. Très souvent, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est une grâce de Dieu pour ceux qui arrivent à avoir en même temps les idées et les finances. C'est une grâce de Dieu. Mais ouais, la grâce de Dieu peut se limiter seulement à te donner les idées. Ah oui, parce que c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu impacte à plusieurs niveaux comme Dieu le souhaite. La grâce de Dieu peut faire de toi quelqu'un. Ça, c'est une grâce de Dieu. Dieu te prend, il te parachute, tu deviens quelqu'un. Tu deviens cette personne. Ça, c'est une grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te donner le rêve d'être quelqu'un. Dieu ne te met pas quelqu'un, mais il te donne le rêve d'être quelqu'un. La grâce de Dieu peut faire que Dieu te donne non seulement le rêve, mais il te donne les moyens d'être quelqu'un.
La grâce de Dieu fait que Dieu te donne le rêve, il te donne les moyens, il te donne les connexions. Et puis il dit à toi de travailler. Comme la grâce de Dieu peut te parachuter. Ça, c'est la grâce de Dieu qui agit. C'est la grâce de Dieu qui agit. Donc si tu as une idée, la grâce de Dieu est déjà là. Ce n'est pas forcément qu'elle continue en te donnant les moyens. Non, beaucoup ont des idées, mais ils n'ont pas forcément la moyenne. Et très souvent, c'est comme ça. La plupart des personnes qui ont des idées n'ont pas forcément les capitaux. Dieu te dit, il y a une seconde stratégie qui est la stratégie des alliances. Apprends à t'allier aux autres. Apprends à faire comment je vais dire ça? Apprends à te mettre avec les autres pour réaliser. Il y a plein de choses que les gens auraient pu réaliser. Regardez même dans le milieu chrétien, il y a plein de choses que les gens auraient pu réaliser. J'ai traversé quelques villes et j'ai vu que si les gens savaient s'allier, ils auraient réalisé des choses puissantes. Mais souvent, le seul frein à la réalisation de ces choses puissantes, c'est qu'ils ne veulent pas s'allier. Personne ne veut s'allier. Chacun veut rester dans son coin à travailler sur son petit... Chacun veut travailler sur son petit bout. Et la puissance qu'on aurait pu multiplier, n'oubliez pas, je vous ai dit ce verset-là et je le relis, c'est important. Lévitique 26, verset 8 dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. 5 en poursuivent 100 et puis 100 en poursuivent 10 000. Ça veut dire, je remets ça le plus simplement possible. Quand tu es seul, tu vas poursuivre 20, mais quand vous êtes deux, vous allez poursuivre 200. Donc, quand votre nombre double dans l'union, votre capacité se multiplie par 20 et non par 2. Votre puissance ne double pas, mais votre puissance est multipliée par 20. Donc, apprends à t'associer. Oui, des gens ne s'associent pas. On a des visions, on n'a pas les moyens. Alors que si on se mettait ensemble, on serait plus fort. Apprends à te mettre ensemble. Je vais te donner quelques critères, mais ça, ce sera dimanche prochain parce que là, si on commence, on n'a pas fini. Mais je veux que tu retiennes une chose. Chaque fois qu'il y aura alliance, Dieu est le garant des alliances. Pour ne pas qu'on ait peur. Vous avez vu l'histoire de Gabaon. Gabaon a rusé pour faire alliance avec Josué. La Bible dit que Josué n'avait pas consulté Dieu. Mais malgré ça, cette alliance-là, Dieu s'est porté garant. Dieu s'est porté partie tierce. Parce qu'il est le Dieu qui garde les alliances. 400 ans après, la Bible dit la famine est venue sur Israël parce que Saül, dans son zèle, a osé tuer quelques Gabaonites. Pour expier ça, les Gabaonites ont demandé que 7 personnes soient tuées de la maison de Saül. David, qui était roi à l'époque, n'a pas dit non. Il a livré les 7 parce qu'il connaît la puissance de l'alliance. Voilà, donc la deuxième option, c'est la stratégie de l'alliance. Je pense que tu as compris la profondeur et la puissance des alliances. Ce n'est pas juste les contrats qu'on fait. Ce n'est pas juste, ah les gars, on fait ça et puis demain on se double. Les deux frères se doublent, un frère double un frère, deux amis se doublent, une entreprise double une autre entreprise. Non, 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 non. Une alliance est plus profond que ça. C'est pourquoi je n'ai pas dit la stratégie des associations, j'ai dit la stratégie des alliances. Parce que basiquement, c'est l'alliance d'abord qui peut être ensuite exprimée par une association, qui peut être exprimée par un contrat, qui peut être exprimée par un accord, etc., etc. Mais fondamentalement, c'est d'abord l'alliance. Et l'alliance est puissante. L'alliance est puissante. Ne meurs plus avec ton idée. Ne souffre plus longtemps avec ton idée. Il y a certainement quelqu'un avec qui tu peux faire alliance pour que cette idée-là puisse arriver. Si les enfants de Dieu avaient compris l'alliance et savaient s'allier, il y a plein de choses qu'on allait faire. Il y a plein de choses qu'on aurait fait. Il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Et ça, je l'ai compris parce que récemment, j'ai été appelé pour une alliance. Et j'ai compris que, oui, je rêvais de quelque chose. Quelqu'un d'autre rêvait de quelque chose. Il avait commencé. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Et j'ai compris automatiquement que si on allait en alliance, on allait être plus fort. Si on allait en alliance, on allait être plus fort. Et on a allé sur la base de l'alliance. Et par la grâce de Dieu, les choses se passent bien jusqu'à maintenant. Donc, je vais t'inviter à entrer dans l'alliance et je veux prier pour toi là où tu es. Dimanche prochain, je vais t'expliquer quand même les paramètres à regarder. Josué s'est fait avoir par la ruse et il a signé une alliance. Mais il y a des choses quand même qu'il faut que tu puisses vérifier bibliquement, des questions que tu puisses te poser pour savoir est-ce que la personne là, elle dit elle peut m'aider, elle peut envoyer le financement, mais est-ce que c'est la bonne personne avec qui je peux m'allier? Oui, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que finalement je dois y aller ou pas? Est-ce que je dois m'allier à cette personne ou pas? Je vais te donner quelques secrets, quelques questions que tu dois te poser, quelques attitudes à tenir pour savoir est-ce que tu peux aller loin avec telle personne ou pas. Mais je voulais te laisser aujourd'hui sur la possibilité de l'alliance.
qui est une possibilité, c'est une stratégie qui va t'amener à réaliser certains projets pour lesquels tu n'as pas totalement les moyens, tu n'as pas tous les moyens. Tu as peut-être l'idée, mais tu n'as pas les moyens. Donc, il y a peut-être les faibles commencements, comme je l'ai dit, comme stratégie. Et puis après, il y a la stratégie des alliances. Fais jouer les alliances. Fais jouer les alliances. Fais jouer les alliances. Fais jouer les alliances. Ouais. Fais jouer les alliances. Fais jouer les alliances. Moi, j'ai compris la puissance de l'alliance. Et dimanche prochain, je vais vous expliquer pour que vous puissiez entrer véritablement sur la phase active, d'une façon pratique dans les alliances. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour tous ceux qui ont pu se connecter. Merci pour ta parole qui est la vérité, l'esprit et vie. Merci pour l'art des alliances que tu commences à nous montrer dans les affaires, afin que nous puissions, ô Père, même si nous n'avons rien, mais par les alliances, devenir quelque chose, devenir quelqu'un. Par les alliances, nous puissions posséder, Seigneur. Par les alliances, nous puissions aller loin. Parce que tu as dit que lorsque nous nous mettons à 2, notre puissance est multipliée par 20. Seigneur, voilà ce que tu nous apprends. Voilà ce que tu nous apprends en disant que 5 en poursuivront 100 et 100 vont en poursuivre 10 000. Seigneur, tu nous apprends là que lorsque nous nous mettons à 2, notre puissance est multipliée par 20. Merci d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre véritablement l'art des alliances, pour que nous puissions les comprendre, nous puissions comprendre la stratégie des alliances et que nos idées ne meurent pas avec nous, mais que nous puissions les réaliser. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors, sénateur Witt, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Landry, l'homme Jacket, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Anaman, que Dieu te bénisse. Bishop Pleka, que Dieu te bénisse, mon Bishop. Merci pour le soutien. Voilà, en tout cas, à vous tous qui avez participé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, je vois Ed, je vois MBD, Eugène. Je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous fasse rencontrer quelqu'un digne, quelqu'un avec qui vous puissiez signer vos alliances afin de mener à l'existence les projets que vous avez à l'esprit. Que Dieu vous bénisse et puis retrouvons-nous dimanche prochain. Je reste ouvert pour toutes les questions éventuellement inbox ou tous les sujets que vous voudriez qu'on aborde. Si ça en vaut la peine, on répondra directement. Si ça en vaut la peine, on pourra en débattre dans notre cadre. Dieu vous bénisse.